Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 23 mars 2023, voici les titres de votre 19h. Le point ce soir sur les manifestations qui ont lieu aujourd'hui, le nombre de manifestants à la mi-journée, alors que la réforme a été adoptée lundi par l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, une triste nouvelle sur fond d'examen. Que sait-on aujourd'hui sur la mort de ce lycéen pendant une épreuve du baccalauréat à Lille? Ce soir, en Ardèche, météo, nous verrons que la pénurie d'eau a ses répercussions puisque 22 communes sont interdites de construire pour préserver la ressource. L'info venue de Martinique avec un octogénaire retrouvé mort, flottant à la française à Fort-de-France. Et on verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition du 19h par cette nouvelle journée de mobilisation à la mi-journée. C'était bien sûr la 9e journée d'action contre la réforme des retraites, qui se traduit par un taux d'enseignants grévistes de 21,41%, c'était à la mi-journée, dont 23,22% dans le primaire et 19,61% dans le secondaire, qui comprend collège et lycée, selon les chiffres de l'éducation et du ministère de l'Éducation. Ces taux sont en dessous des prévisions des syndicats qui prédisaient entre 40 et 50% de grévistes dans l'éducation nationale. Un peu plus d'un quart des salariés d'EDF, 25,3%, ont cessé le travail jeudi à la mi-journée pour la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, selon leur direction. La Tour Eiffel et le château de Versailles sont restés fermés aujourd'hui avec une fort taux par rapport à la dernière journée, étant donné aussi qu'à Tournon il y avait entre 400 et 500 personnes. Un blocus aussi a eu lieu à Gabriel-Fort qui s'est tenu. Ensuite, les jeunes, avec bien sûr aidés par les syndicats, sont allés manifester devant le monument aux morts. Certains témoignages seront donc à suivre. Alors peut-être pas demain dans le MAG, mais dans les prochaines semaines. Avec tous ces témoignages qui seront donc à entendre sur Déclic Radio, puisqu'on a été ce matin sur le terrain. Autre titre de l'actualité maintenant, on va passer à une actualité, une triste nouvelle qui s'est passée mardi en pleine épreuve du baccalauréat. C'était au lycée Gaston Berger à Lille. Ce jeune homme de 19 ans, Nadir, est décédé. Alors nous allons explorer ce que nous savons sur ce qui s'est passé. Alors, le lycéen était en train de plancher sur l'épreuve de spécialité d'économie du bac STMG mardi après-midi au sein du lycée Gaston Berger quand il s'est senti assez mal. Alors, environ 70 lycéens se trouvaient dans cette même salle d'examen. Victime d'un malaise cardiaque, il a été pris en charge par le SAMU avant d'être transporté au CHU de Lille où il est décédé. Son père témoigne, il dit « Les secours ont fait tout ce qu'ils ont pu ». Appelé par le lycée Gaston Berger au moment des faits, il assure qu'il était très entouré en présence des pompiers et des policiers à son arrivée sur place. Alors, il avait eu déjà des antécédents médicaux graves à l'âge de 3 ans à son arrivée en France. Il était déjà atteint d'une cardiopathie sévère. On lui donnait une espérance de vie de 5 ans et il avait pu être opéré par la suite. Alors, selon certains témoins présents au moment des faits, décrivent donc à France Bleu Nord, une scène de chaos. Ils dénoncent aussi un manque de réactivité des adultes en charge de la surveillance. Interrogé sur ce point, le père de Nadir, Tidjani Bakadour Benatia, j'ai pas trop envie de bugger sur le prénom, en tout cas j'en suis désolé si je le fais. Alors il s'est dit surpris, d'après les échos qu'il a eu à son arrivée sur les lieux, son fils avait demandé à sortir de la salle d'examen alors qu'il se sentait mal, mais sa demande a été refusée. 2 enquêtes ont été ouvertes, une par la procureure de Lille et l'autre par le ministère de l'Éducation. On va parler maintenant d'une information locale et avant de parler de météo, on va parler réellement de météo. Alors pas de demain, mais de météo et ça fait un peu de mal à la nature puisque Vallon-Pont-d'Arc est l'une des communes emblématiques de l'Ardèche, on le sait. Mais ne rêvez pas d'y faire construire votre thébaïde. À partir du 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, Vallon comme 21 autres communes du département ne pourra plus délivrer de permis de construire. Alors dans ces communes, les services de l'État refuseront quasi systématiquement les nouveaux permis de construire déposés, qu'il s'agisse de maisons individuelles, d'immeubles, de zones d'activité ou même de piscines. Dans certaines communes comme Vanosque, Vauclence,
Saint-Basile, Pransle, Saint-Sauveur-de-Montagu, encore Marcol. Les eaux, plus aucun permis de construire ne sera accordé. Ailleurs, les restrictions seront un peu moins drastiques. À Villeneuve-de-Berg ou encore à Saint-Maurice-d'Iby, par exemple, seules les constructions de plus de 5 appartements seront interdites. Alors, la décision a été prise par le préfet de l'Ardèche, Thierry Devimeux, face au manque d'eau qui devient chronique, surtout en période estivale. Direction maintenant la Martinique où mardi matin, des baigneurs ont fait une tragique découverte sur la plage de la Française à Fort-de-France. Des personnes qui faisaient leur sport ont découvert le corps d'un homme flottant dans l'eau vers 5h45 du matin. Ils ont immédiatement ramené le corps à la rive, mais malheureusement la victime était déjà décédée. Il s'agissait d'un homme de 80 ans qui était probablement en train de faire son sport matinal lorsqu'il a perdu la vie. Les autorités ont rapidement été alertées et la dépouille a été transportée à la morgue du centre hospitalier universitaire Pierre Zobda-Kittmann en attente d'un examen du corps. Selon les premières observations, la victime aurait très certainement péri par noyade. Les accidents de noyade sont malheureusement très courants, notamment depuis le début d'année en Martinique. Une enquête de police est ouverte pour mettre la lumière sur ce nouveau drame. Tout de suite, vous le savez, tout de suite on va passer, parce qu'on se passer ça ne se dit pas, on va passer à la météo. La météo bien sûr de demain et en France métropolitaine et aussi à Tournon. On commence déjà par celle de Tournon, tout de suite la météo. La météo tout de suite, on va commencer par celle à Tournon-sur-Rhône. Tournon-sur-Rhône donc pour demain matin avec au programme un ciel très nuageux qui nous accompagnera au réveil pour une température de 14 degrés de moyenne. L'après-midi, des pluies éparses de la partie, il fera une température de 17 degrés de moyenne et de 18 degrés au milieu de la journée. Un temps donc bon, mais moins, en tout cas une température bonne, mais malheureusement le temps, lui général sera pas si bien, mais bon. On a déjà connu pire. Et il faut aussi qu'il pleuve. Donc concrètement, s'il y a de la pluie, c'est bon signe. En soirée, des éclaircies concluront cette journée. Il fera une température de 13 degrés de moyenne. Tout de suite, les températures et le temps pour demain. En France métropolitaine, demain matin, une perturbation apporte nuages. Et nuages et pluie du Bordelais aux frontières de l'Est. À l'arrière, un ciel de traîne s'établit sur la moitié nord-ouest du pays avec éclaircies, nuages et averses. Le ciel est nuageux des Pyrénées au sud des Alpes à la Méditerranée, mais le temps reste sec. Les températures, il fera 10 degrés à Brest, à Charleville-Mézières, il fera aussi 10 degrés à Orléans, Nantes et Montélimar, 11 degrés pour Paris, Dijon, La Rochelle et Limoges et Toulouse, 12 degrés pour Troyes, Bourges, Lyon, Nice et Bordeaux. Il fera aussi 12 degrés à Troyes, Bourges, Lyon, Bordeaux et Nice, 11 degrés, je le disais, à Paris, Dijon, La Rochelle, Limoges et Toulouse. Voilà. Pour le plus froid, il fera Rennes, Cherbourg, Rouen, Lille et Aurillac, la température de 9 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud. 13 degrés à Strasbourg, Biarritz, Perpignan, Montpellier et Marseille. Pour le temps de demain après-midi, regardez, ça va, c'est mitigé avec pour demain après-midi, donc la perturbation qui donne encore des pluies au sud de l'Aquitaine, aux frontières de l'Est. Sinon, au nord de la Loire, le temps est très instable avec des éclaircies et passages nuageux qui s'accompagnent d'averses, voire de coups de tonnerre. Les températures baissent un peu tout en restant douces. Les températures 12 degrés à Brest, 13 degrés pour Nantes, Rennes, Rouen, Lille et Charles-et-Mézières, 14 degrés à Orléans, La Rochelle et Biarritz, 15 degrés pour Paris, Troyes, Strasbourg, Dijon, Bourges, Lyon, Bordeaux et Toulouse, 16 degrés à Nice, 17 degrés pour Montélimar et Marseille. Pour le plus froid, il fera à Aurillac 9 degrés, à l'inverse, il fera le plus chaud, ce sera à Ajaccio avec une température de 9 degrés. On fêtera demain les Saintes Catherine, Karine ou encore Katia. Le soleil se lèvera à 6h, 6h45, c'est important, et se couchera à 19h08. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. La suite sur Éphéra News, bien sûr, avant de se quitter ce soir. La suite sur Éphéra News, la suite c'est quoi? Rien ce week-end. Ce week-end c'est du repos. Il en faut un peu. Rien sur l'antenne de Éphéra News, repos.
Et c'est très bien des fois de se reposer. Dimanche donc rien. Demain, on continue sur demain. Demain, sur le Déclic Radio, la revue de presse vers 11h45, 11h50 à la fin du MAC qui sera lui proposée comme tous les vendredis de 11h à midi avec comme invité principal l'UPVH, et nous parlerons aussi dans la seconde partie de l'émission du festival Jeunes Talents. Et Vera News Foot, l'émission hebdomadaire sera donc le lundi à 19h comme d'habitude en inédit avec une spéciale cette fois-ci matchs internationaux. Nous reviendrons sur tous les résultats passés de la fin de semaine et du week-end et enfin les matchs à venir pour la semaine prochaine. Enfin, retour du 19h, ce sera mercredi prochain à 19h en inédit sur Facebook et sur YouTube. Et je voulais finir sur cela, émission déjà en duplex du point commun à 17h, ça va être même à 17h, mais un 17h exceptionnel, donc en inédit, spécial Festival Jeunes Talents. Ouais, je serai là, voilà, on parlera, je vous parlerai du Festival Jeunes Talents, ça, peut-être ça sera plus court, hein, et je vous ferai voir à la scène le côté technique de la chose. Et, bien sûr, vers 20h, donc dans la soirée, pour la soirée, vers 20h, sera retransmise en direct sur Déclic Radio du Point Commun. Ce sera donc animé par moi-même, une grande soirée, la soirée du Festival Jeunes Talents, donc en direct du Point Commun sur Déclic Radio. Et donc si vous venez bien sûr au Point Commun, il y aura des choses. Et si vous ne pouvez pas, vraiment pas venir, écoutez à la radio 101. Radio du Centre Socioculturel 101.1 ou encore sur déclicradio.fr. Ce sera donc dès 20h, même avant 20h même, en direct sur Déclic Radio, une soirée où vraiment vous allez retrouver ce que vous souhaitez, puisque c'est vraiment très éclectique. On a du rock, on a de la pop, on a plein de choses, on a des musiciens, on a plein de choses. Vraiment, on a plein de choses, des groupes de musique très différents. Vous allez trouver votre bonheur. C'est la fin, comme disait Juliette Armanet, c'est la fin de cette première édition de la semaine. Demain, plusieurs rendez-vous, je vous l'ai dit. La revue de presse, 11h45, 11h50 à la fin du MAC sur Déclic Radio. 17h, le 17h spécial Festival Jeunes Talents en inédit sur Vera News, Facebook et YouTube. Et le Festival Jeunes Talents en direct sur Déclic Radio vers 20h, fin point du Centre Socioculturel. Prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain pour une longue journée. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur Vera News.